Salut les copains. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une grosse boîte. Donc, on va pas parler de multi, ni de cam, mais toujours du FPV, mais cette fois-ci, avec une aile volante. Alors, l'aile volante là, c'est la Sky Shadow, c'est la S800. C'est fabriqué par Reptile. Reptile est connu pour les châssis multi qu'ils font. Dans leur catalogue, il y a la Sky Shadow, il y a un superbe planeur aussi avec un pod ventral pour le FPV. Mais aujourd'hui, on va parler de la Sky Shadow. Une aile volante en EPP prévue pour le FPV, c'est-à-dire il y a les emplacements pour la caméra. Donc, on sort le cutter. Et on ouvre, parce que j'ai encore pas ouvert la boîte. Allez, hop. Hop. Voilà. Et maintenant, on va déballer. Oui, ça. Voilà. Alors, ça commence par des autocollants pour la déco. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Reptile qui le fabrique. Voilà. Ensuite, il y a une notice d'assemblage. Voilà. Voilà. Je vous montrerai en détail un peu plus tard. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est livré. Alors, c'est la version PNP que j'ai. Ah, tiens. La cam. Avec... Alors, c'est une... Ça doit être une Runcam, celle-là. Ouais, c'est une Runcam. Donc, voilà. On va remettre ça dans les sachets, pas tout perdre. Ensuite, un moteur. Un Sunny Sky. C'est un R2205 en 2300 kV. On verra tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, deux cerveaux. Alors, c'est des IMAX. Et je les connais, ceux-là. Les ES08A. C'est ceux que je monte habituellement dans mes ailes. Ensuite, ça, c'est un peu plus gros. Ça, c'est le centre, le fuselage, quoi. On va dire de l'aile. Avec un capot, ça sera à couper. Avec un capot qui tient avec des aimants. Voilà. Ça, c'est les winglets. Deux bouts moulés, je vous montrerai à quoi ça sert. Maintenant, hop, alors une demi-aile, l'autre demi-aile, un bouchon qui vient normalement fermer là quand on met pas de cam. Alors, voilà, il y a un tas de bouts de carbone. C'est du tube carbone. C'est du tube et des petits pleins. Des hélices. Alors là, ils n'ont pas été chiches. Il y en a 4. Et il y a encore là-dedans. Ah, c'est fermé aussi. Waouh!
Alors, il y a 4 petites colonnettes. Ça, c'est un support moteur en contreplaqué. De la visserie. Câble et connexion pour en XT60. Un émetteur vidéo. Alors c'est un TX248 canaux. Avec sa petite antenne, bon c'est les antennes bâton. Hein. Ensuite, zop, il y a un ESC 25 ampères en BLLI. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, je décortiquerai. Hein. Ça c'est un régulateur. Ensuite, ça c'est joli. Alors c'est la platine où vient se brancher les voies qui sortent du récepteur. Et il y a une carte de stabilisation de vol. Ensuite, du carbone. Il y a le complément de support moteur. Il y a pour obturer alors, un strap. 2 petites rallonges. Cerveau. Ça, c'est du double face. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y en a encore. Ouais. Encore de la visserie. Des rondelles. Plastique, apparemment. Et la connexion. Les guignols. Et pour aller sur les cerveaux. Voilà. La boîte est vide. Hop. On met ça par terre. Hein. On va faire un peu de place. Alors, on va commencer par ça. Parce que ça, c'est une partie intéressante. Ouais, c'est le fuselage, on peut dire. Vous avez les trous pour passer les tubes carbone qui servent de renfort à l'aile. Hein. Alors un petit conseil, vous voyez que c'est du moulage, mais alors c'est du moulage, je peux vous dire que c'est de l'EPP qui est costaud. Hein. C'est pas de l'EPP enfin c'est pas de l'EPO. Seulement ils s'embrouillent de moulage. Vous voyez, il y a des petits bouts comme là qu'il faudra couper. Hein. Là il faudra raser. Un conseil pour coller, poncer légèrement, pas tout arracher, mais poncer pour enlever le glacé de l'EPP parce qu'il est vraiment bon. On voit je sais pas si vous le voyez bien, on voit un tout petit peu les trucs de moulage, mais alors j'ai rarement vu une qualité comme celle-là. Alors il y a 2 baies, enfin une grosse baie. Une pour mettre une GoPro au format adéquat et l'autre côté là pour mettre la cam. Donc moi j'ai pas de GoPro mais j'ai une Firefly et normalement voilà ça rentre pile poil. Ce qu'il y a c'est qu'il faut pas oublier de la mettre en route, la mettre en place. Il va y avoir des trucs qui vont se coller, des supports qui vont se coller là et là. Il faudra mettre un petit strap dessus qui n'est pas fourni apparemment. J'ai le strap batterie mais pas le... Et par contre, vous ne mettez pas ça. La caméra est pas mal protégée quand même parce qu'elle est quand même à l'intérieur. Hein. Et du côté là, ben, vous mettez... où c'est que j'ai mis la cam? Je ne me rappelle plus. Elle est là. Voilà. Top. Voilà. Et la cam est calée. La cam FPV est calée derrière on prendra un petit bout de PP et puis on le calera par l'extérieur. Voilà. Ça vous donnerait ça en vol. Voilà. Ah, mieux sans le bouchon. Voilà. Par contre, si vous ne mettez pas de cam que vous volez normalement, enfin à vue,
vous fermez, vous mettez ça. À moins que on peut encore s'amuser à découper. Et... Par contre, c'est pour le sortir. Ouais, je crois que j'ai pas eu une bonne idée de l'enfiler parce que pour le sortir, comme je vous dis, c'est vraiment ajusté au quart de poil. Bon, on verra plus tard. Bon, autre chose, je sais pas si vous avez vu, là c'est l'emplacement pour mettre le SC. Tout est prévu avec des inserts. Et les inserts sont certainement mis au moulage. Ou rentrés à chaud, je ne sais pas, mais c'est du bon boulot. Il y a les saignées pour passer les câbles de cerveau. Donc comme je vous ai dit, il y a un petit peu de débavurage à faire, un petit coup de ponçage. Alors les winglets, pareil. Faudra couper propre. C'est quand même du costaud, hein. C'est pas de la gnognotte. Alors maintenant les demi-ailes, les demi-ailes. Elles sont protégées dans du bulle, c'est déjà pas mal. Alors le carton, comme vous l'avez vu, c'est comme je l'ai reçu. Et il n'avait pas un star, il n'avait rien, il était nickel. Alors voilà les demi-ailes. J'en veux avec les demi-ailes. Voilà. Voilà. Dans les rayures, ben, faut coller des ronds. Tout est prévu pour. L'emplacement, alors soit d'un côté, je crois que c'est le... Enfin, il y a deux emplacements, une dans chaque demi-aile. Pour l'émetteur vidéo ou le récepteur, on verra comment ça se monte. Les emplacements cerveau. Et là, alors les machins que je vous ai montré avant, ça, voilà, ça se coupe là et là. Donc ça vous fait un grand bout, un petit bout. Attention, le petit bout, il y a une forme. Ne pas se tromper. Celui-là ne vient pas là parce que ça ne suivra pas le profil de l'aile. Si vous le mettez, ça dépasse. Voilà. Et celui-là vient là. Alors les deux grands, c'est les mêmes. Voilà. Mais par contre, ça rentre vraiment. Voilà. Ça rentre vraiment serré de chez serré. C'est pile poil. Alors, pareil. Il y a les inserts de prévu qui correspondent à ce qu'il y a dans le petit sachet en carbone. Si j'arrive à l'ouvrir. Ces petits machins là qui viennent. Voilà. 4 vis. Et ça tient. C'est quand même mieux que de scotcher, de gluter. Ça et ça, c'est ce qui tient la cam dans son logement. Ça sera à coller puis mettre un strap au-dessus. Support moteur. Support moteur. Qui, selon votre configuration avec ou sans cam, vous pouvez le visser directement dessus et il est là avec le support en bois. Donc le support en bois se colle directement dans le fuselage derrière avec son renfort vertical et ça se visse dessus avec le moteur. Soit vous mettez les 4 entretoises, la croix avec le moteur dessus pour éloigner. Quand vous avez la cam, vaut mieux éloigner pour avoir un peu plus de poids à l'arrière, sinon vous allez être centré trop avant. Et quand vous n'avez pas de cam,
contre. Voilà. Ça, c'est ce qui vient là. Donc il y a des petits bossages pour l'atterrissage au bout des ailes, sur le fuselage. Franchement, ben pour le prix, on n'est vraiment pas volé parce que à part votre récepteur et une lipo, c'est vraiment terminé de chez terminé. Bon, on va un petit peu faire le ménage. C'est que j'ai mis le sac, moi. Je sais plus. Oh ben on va mettre ça là. Bon, je vais vous montrer les petits. Voilà. Ils ont un bon couple. C'est je m'en sers sur mes ailes. Ils ont un bon couple assez rapide. Un couple d'un kilo 8. Une vitesse de 0,12 à 0,10 hein, et ça fait 8 grammes et demi. C'est de l'analogique, je préfère l'analogique franchement par rapport à du numérique. J'ai horreur des cerveaux qui n'arrêtent pas de grésiller en permanence et de la consommation pour rien. Tant qu'ils n'arriveront pas à faire des numériques qui ne grésillent plus, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Bon, le moteur, alors je suis étonné, c'est un Cediskai. Un 22,05 en 2300 kV. On peut voir la gueule qu'il a. Voilà. Ah oui, c'est quand même du costaud. C'est quand même assez... Avec toute la visserie déjà. Voilà. Voilà. Donc la cam, on la remet dans son petit sac. Voilà, j'ai retrouvé le petit sac. Je vais remettre ça dedans parce que je veux rien égarer. On va continuer avec le SC. Alors, il y a un ESC. Bon, c'est un opto, donc il n'y a que 3 fils. C'est de la marque Reptile. C'est un 25 ampères en 2.4S. C'est en BLLI. Et j'ai un petit régule, 5 volts apparemment. V-in, V-out. Moi, ça doit être un 5 volts. Qui est livré avec. Alors, comme je vous l'ai dit, celle que j'ai reçue, elle est en PNP. Alors, ils appellent PNP, mais il y a l'assemblage à faire. Mais c'est pas un souci parce que, comme je l'ai dit précédemment, vu la qualité du matériel proposé, franchement, je ne suis pas déçu. Alors ça, c'est l'émetteur vidéo. Il n'y a pas de marque dessus, il y a juste marqué TX200, 48 channels. C'est un 200 mW. Avec sortie à l'équerre et son antenne bâton. Bon, on verra ce que je pourrais mettre, parce que je crois que j'ai pas d'antenne 5.8 en verticale. C'est toutes des coudées que j'ai, moi. Voilà. Alors ça vient... pas celle-là, doit venir dans l'autre. Voilà, ça vient du côté là, parce que l'autre côté, la truc est décalé. Il faudra recouper légèrement la gaine sur le bord, parce qu'ils l'ont vachement fait dépasser. Et ça vient là. Ça viendra comme ça. Une fois gluté au bout, une petite goutte de colle chaude et fermé, ça ne risque plus rien. Voilà. Bon, ça, je vais le remettre. Oui, il y a son petit faisceau avec. Hein.
Alors, voilà, je range ça parce que je me connais, je commence à foutre le bazar et puis ça va plus le faire. Alors, c'est bien sorti, ça doit bien rentrer. Voilà. Et on va passer à la partie maîtresse. Une chose qui est intéressante, c'est que c'est prévu avec. C'est, voilà. C'est une platine, toujours fabriquée par Reptile-Tech, hein, où bon, il y a les trois entrées j'ai aileron, élévateur et auxiliaire. Là, j'ai la sortie ESC. Là, c'est où se connecte le ESC, la puissance ESC. Là, il va falloir que je regarde ce que c'est parce que j'ai pas la notice sous le nez là. Et là, j'ai 5 volts out et V out. V out, c'est certainement un 12 volts. Et là, c'est où se branche le câblage de l'hypo, c'est-à-dire ça. Et dessus, vous avez une petite carte de vol. Si on peut, c'est juste une carte de stabilisation parce qu'il y a juste des gyros, hein, il n'y a pas d'accéléro dessus. C'est juste pour vous la stabiliser en vol. Ça vous permet de faire quand même de l'accro et tout. Donc, elle est programmable via ces petits dips. C'est juste pour lui dire si c'est un Delta, un V-Tail ou un avion normal. Et vous avez 3 potards de réglage, aileron, élévateur et rudder. Donc voilà, il va falloir que je mette certainement le petit régule dessus. On verra. Mais n'empêche, le montage c'est pas vilain, c'est propre. Les soudures sont assez belles pour une fois, assez brillantes, pas toutes mates et toutes tordues. Voilà. Ça. Alors ça vient là-dedans. Là, c'est le support de l'hypo. Et ça vient là. Voilà. Alors bien sûr collé avec le double face fourni que je vous ai montré. C'est collé avec ça. L'emplacement de la lipo. L'emplacement de la lipo a l'air assez gros. Je vais prendre une lipo pour regarder. C'est la lipo de test. C'est une lipo qui est... C'est une lipo qui est morte. Elle ne tient plus la charge, donc je m'en sers pour test. Et voilà. Ça passe nickel. Pourtant, les Gen sont assez grosses. Voilà. Et il y a de la place pour mettre. Et vous passez le strap ici. Et puis, voilà. Et elle vient dans le sens là. Comme ça. Calée comme ça, voilà. Donc, c'est pas vilain du tout. Bon, il y a un peu de travail pour l'assembler. Mais je trouve que c'est pas plus... Vous savez, moi, je pense la coller toute à la colle chaude. Donc, déglaçage, comme je vous ai dit. Et puis, la colle chaude, l'avantage, c'est que ça tient sur tout.
Là, avec les renforts qu'il y a en carbone, parce qu'il y en a un grand derrière et un plus court à l'avant, les renforts encore qui sont collés là, et à signaler aussi dans les ailerons, il y a un renfort dans chaque aileron. C'est pas vilain du tout, ça donne voilà, ça donnera ça, demi-aile donne ça, avec les winglets en place, ça doit pas être vilain du tout. Bon, moi je pense que le récepteur je vais le mettre à l'intérieur, je ferai un petit trou quelque part pour sortir l'antenne, je vais pas le mettre dans l'aile, parce que ça me renverrait d'un endroit à l'autre, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Alors, que dire de plus pour le moment, vu que je l'ai pas monté. Bon, je vous ferai des petites photos au fur et à mesure du montage pour vous donner un ordre d'idée que je posterai à la suite de la vidéo. Alors, les hélices, j'ai pas regardé, normalement ça devrait être des 6.3 ou 6.4. Bon, ça a l'air... Ouh, elles sont rigides. C'est de la 6.4.5. Hein. C'est de la boule nose assez rigide. Hein. Alors, ils sont généreux parce qu'ils en ont mis 4. Et 4 des bonnes, hein, parce que c'est des... C'est toutes les mêmes, je crois. Où ils sont... Ah non. Non. Donc, ils ont prévu... de CW et de CCW. Je croyais que c'était peut-être un multi. Bon, enfin, il n'empêche de retourner, mais une fois que c'est soudé, c'est soudé. Bon, on en a 2 utilisables et 2 qu'on peut utiliser en retournant le moteur, en retournant le sens. On peut le faire dans BLLI ou on peut le faire en dessoudant. Enfin, on a 4 hélices. Les 4 sont utilisables. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ça, je voulais montrer. Ça aussi. Bon, c'est déjà bien. Ils nous mettent tout. Le double face, les petites rallonges, la visserie. Ça, c'est les commandes pour les ailerons avec les guignols. Ben là, il reste plus qu'à, comme on dit. Alors, ben, on va. Allez, à bientôt, et je vous tiens au jus après la vidéo.